Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue encore une fois dans notre humble programme de quelques minutes en religion, quelques points que je vais élaborer, je vais essayer d'élaborer. Je ne suis pas un professionnel de vidéos, bien sûr, de leçons en islam, mais bon, je vais faire mon possible. Un sujet qui me tient à cœur. Récemment, j'ai entendu un membre de ma famille me dire que, apparemment, c'est ce qu'il a entendu, que certaines personnes sont tellement sûres d'eux-mêmes que même s'ils font du tort à autrui, et que le jour de Qiyamah, Allah il va leur demander, c'est-à-dire qu'Allah il va leur demander de pardonner aux gens à qui ils ont fait du tort, et après Allah leur pardonnera. Je ne sais pas d'où ils ont sorti ça, je ne sais pas de quel rapport, de quel cheikh, de quel mufti ils ont sorti ça, mais alhamdoulilah, en islam, tout est clair, net et précis. C'est un petit rappel. Ça se passe pas comme ça, chers frères, chères sœurs. Il faut être réaliste, il faut voir les choses comme elles sont. Il y a, alhamdoulilah, avec le Coran et avec le hadith, tout est clair. Tout est clair, crystal clair. C'est ce qu'on dit en anglais, crystal clear. Donc, il y a des droits, il y a des devoirs. Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait pardonner. C'est pour ça qu'il dit dans le Coran, yaghfir lakum min dunubikum. Yaghfir lakum min dunubikum. Il pardonnera parmi vos péchés. Il n'a pas dit tous vos péchés. Parce qu'il y a certains péchés déjà d'une qu'Allah ne pardonnera pas. C'est-à-dire l'association à Allah, le shirk. Ça c'est hors sujet. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonnera pas. Il y a certains péchés qui sont connectés à Allah directement et Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner. Voilà, je voulais rappeler seulement que j'avais dit que donc, par rapport à des péchés commis, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner. Comme j'avais dit dans le verset, yaghfir lakum min dunubikum, parmi vos péchés, mais pas tous vos péchés. Il y a des péchés qu'Allah ne pardonnera pas, comme je l'ai dit, je l'ai évoqué juste à l'instant. C'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala, le shirk, il n'est pas pardonnable du tout. Et il y a des péchés qui ont entré, c'est-à-dire des péchés qui sont connectés à des personnes physiques, musulmanes et non musulmanes. Tant que cette personne, tant que les personnes qui ont été, c'est-à-dire lésées, n'ont pas pardonné ou n'ont pas récupéré leurs biens, Allah ne leur pardonnera pas. Allah ne pardonnera pas à la personne qui a causé ce tort à cette personne-là. N'oubliez pas, j'avais évoqué à un moment dans une des vidéos le hadith de celui qui a fait de ceux qui ont fait faillite. Je le rappelle brièvement. Il y aura des gens qui vont venir le jour de Qiyamah, qui vont se pointer avec une abondance en biens, une abondance en bonnes œuvres, en abondance en hasanat. Mais par contre, ils n'ont pas fait attention à une chose, c'est qu'ils ont lésé beaucoup de gens derrière eux. Ils ont fait du tort, ils ont parlé sur des gens, ils ont fait du mal, ils les ont frappés, ils ont volé leurs biens. Et tous ces gens-là, à qui ils ont fait du tort, ils vont venir, Allah il va les faire venir au jour de Qiyamah pour demander leurs droits. Et cette personne qui croyait être sauvée, il croyait aller directement au paradis avec tout ce qu'il a accumulé de biens et de bonnes œuvres. Il va être très étonné de voir tout le monde, cette chaîne de gens en train d'attendre. Avec qui il devra payer, pas en euros ni en dollars, mais par contre il va commencer à les payer avec toutes les hasanat, tous les biens qu'il a acquis. Et après avoir tout payé avec toutes les bonnes actions qu'il a faites, avec tous les hasanat qu'il a acquis, et qu'il reste toujours des personnes, des ayants droit qui sont là en train d'attendre qu'on vienne vers eux et qu'on vienne leur... Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il pouvait intercéder et dire, comme certains le disent, que oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander déjà aux gens de pardonner avant d'être pardonnés. Non, Allah subhanahu wa ta'ala n'intervient pas. Quand c'est des actes, quand c'est des problèmes qu'il y a eu entre gens,
eux-mêmes, personnes physiques, Allah n'interviendra pas. Allah n'interviendra il approuvera sa clémence que sur des biens, que sur des actes qui ont affaire directement à lui. Donc s'il y a des gens qui sont toujours là en train d'attendre qu'on va les payer avec des hasanats, et que cette personne, soi-disant, qui avait rempli son compte en banque, son compte en hasanat, et qu'il ne lui reste plus une seule hasanat, Allah il va demander aux malaïkas, aux anges, de prendre parmi les péchés de ces gens, des ayants droit, et de mettre ça sur la balance de cette personne-là qui croyait être tirée des problèmes et qui croyait aller au paradis directement. Donc après, c'est-à-dire tous ces péchés vont être mis, les péchés des gens-là vont être mis dans sa balance, et lorsqu'on va peser sa balance, il va être pris directement vers où? Quelle direction? Pas celle vers laquelle il prétendait aller, pas celle vers laquelle il croyait aller, c'est-à-dire pas vers le paradis, mais vers l'enfer. Donc faut pas se leurrer, mes chers frères, mes chères sœurs. On a des droits envers des gens. Il faut arrêter de dire oui, Allah il va leur demander de pardonner d'abord et après il va nous... Non, 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 non. Allah il intervient que ce qui est entre lui et les gens. Ce qui est entre lui et les gens. Pas entre ce que les gens ont entre eux. Les problèmes qu'ils ont entre eux, il faut que... Pourquoi il y a un jour de Qiyamah, du jour de jugement qui est de 50 000 années? C'est pas parce qu'il y a des millions de gens qui vont être jugés. C'est aussi par la lenteur et par aussi le temps parce qu'il y a eu des problèmes entre les gens entre eux. Et que voilà, les rétributions vont être en hasanat et en sayyiat. Et voilà. Et c'est important, mes chers frères, mes chères sœurs. Faut pas se leurrer, faut pas se dire oui, non, Allah va me pardonner. Comment on est sûr qu'Allah va te pardonner? Si, d'accord, si c'est entre toi, si c'est quelque chose entre toi et Allah, d'accord, Allah peut te pardonner. Yaghfir lahum min dhunubi, yaghfir lakum min dhunubikum. Bien sûr. Et aussi, pour qu'Allah pardonne, il faut qu'il y ait les 5 conditions requises, les conditions d'un repenti sincère. Un repenti sincère. On se repent sincèrement pour Allah. Il faut qu'il y ait vraiment... C'est-à-dire que ce soit seulement pour Allah le repentir. Et qu'on arrête de faire le péché. Et qu'on ait un regret profond d'avoir fait le péché. Et d'avoir une intention correcte. De ne plus retourner vers ce péché. Et aussi de faire ce repentir-là avant la mort. Ou bien avant le lever du soleil à partir de l'ouest. Donc ça, c'est des conditions requises pour le repentir. Si les conditions sont là, les conditions requises du repentir, Allah il va pardonner. Donc c'est comme le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué la personne qui revient après le hajj. C'est comme un nouveau-né sans péché, un nouveau-né propre. D'accord? Un nouveau-né propre, d'accord? Je suis entièrement d'accord, Allah il pardonne tous les péchés, même le somme de Ramadan, Allah il pardonne avec les péchés qu'il a fait, etc. Mais par contre, si le péché est lié à une personne ou une autre, Allah il attendra que la personne soit rétribuée ou bien la personne lui a pardonné pour pouvoir après l'accepter et le faire entrer au paradis. Donc, alhamdoulilah, il faut que ça soit clair chez tout le monde. Si on a des droits envers les gens, c'est pas pour rien. Si on a des devoirs envers des gens, c'est pas pour rien. Donc, Allah, il demande quoi? Il demande seulement qu'on ait une bonne croyance et qu'on donne les droits à Allah, les droits aux gens. C'est tout. La charia, elle n'est pas plus difficile que ça. Qui est une aqidah sahiha, c'est-à-dire qui a une croyance, un dogme de croyance qui est pur, qui n'a pas d'association dans notre adoration, qu'on donne les droits d'Allah et les droits des gens. C'est ça, la vie, elle est que basée autour de ça. La vie spirituelle, la vie mondaine, la vie culturelle, la vie qu'on mène actuellement dans ce monde, la vie, elle est que basée autour de ça. Si alhamdoulilah, on pratique ça bien, proprement, clairement, transparent, avec des bonnes intentions à la base et un repentir sur ce qu'on a fait, parce qu'on n'est pas des anges, donc il faut se repentir avec les conditions du repentir. Et aussi, s'il y a un péché qu'on a fait, où une tierce personne a été incluse, c'est-à-dire dans ce problème-là, il faut qu'on aille lui demander pardon directement ou indirectement, en lui rendant son bien. C'est-à-dire il faut
faut être clean, quoi. Il ne faut pas qu'on attende le jour de Qiyamah pour que ces gens-là viennent de nous demander leurs droits. Non, ce serait une grosse perte, wallahi. Donc, chers frères, chères sœurs, soyons plus réalistes. Vivons une vie saine avec les 3 principes-là, je répète, avec un dogme de croyance, une aqidah pure, sans associer à Allah subhanahu wa ta'ala qui que ce soit, quoi que ce soit. Donnons le droit d'Allah dans la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et les devoirs des gens qui sont proches et les gens qui sont loin, les musulmans ou les non-musulmans. Chaque personne autour de nous a des devoirs et des droits envers nous. Qu'Allah il accepte, Inch'Allah, et barakallahu fikum, et je vous dis à très très bientôt. Alors, et oui, en fait, il y a une vidéo, Inch'Allah, le site il est bientôt prêt. La compassion animalière. J'aurai d'autres vidéos dans lesquelles je vais discuter de ça. Il va bientôt être prêt, dans quelques jours, Inch'Allah, en anglais, et 2-3 semaines en français, Inch'Allah. C'est très important. La personne qui a le plus de compassion envers les gens et envers les animaux, c'est qui? C'est notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, compassion animalière. On a la chance de faire partie d'une communauté, la communauté du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'élu prophète de l'islam, l'élu prophète de l'humanité. Le prophète avec le cœur le plus tendre, la compassion la plus forte envers tout ce qui bouge pas. Envers les gens, envers les animaux, envers les djinns, envers les pierres, envers les mers, envers toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne avec le plus de compassion, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est fiers de faire partie de sa communauté. Marhaban bikoum, Inch'Allah, à la prochaine. Et je vous vois très très bientôt. Et n'oubliez pas le site Compassion Animalière bientôt. Il sera en ligne, halalanimal.com. Marhaba.